Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va changer le train arrière sur une 3008. Donc, le problème vient de la barre stabilisatrice, donc je vous montrerai plus tard. Donc, elle est à ce niveau-là. Donc, sur la voiture, elle est rouillée, percée, prête à casser. Donc, du coup, ça passe pas au contrôle technique. Là, c'est un train arrière reconditionné qui vient de chez trainarrière.com. Donc, apparemment, on peut le trouver directement en Pologne, donc là où il est fabriqué. L'entreprise s'appelle Lantalex apparemment, mais chose à vérifier. Donc apparemment c'est possible de l'acheter un petit peu moins cher directement en Pologne. Donc celui-là je l'ai acheté 245 € avec frais de port inclus. Et puis apparemment c'est possible d'avoir à 190 € avec les frais de port inclus directement en Pologne. Donc je vais décrire toutes les étapes une par une. Apparemment ce train arrière il est identique au 308, 3008, C4, C4 Picasso. Puis après, je sais pas s'il y a d'autres voitures. Donc on va démarrer ça. Avant de commencer, je vais desserrer le frein à main électrique, puis je vais débrancher la batterie. Donc important, pas qu'il y ait de soucis, que le frein à main se remette en route tout seul. On va en profiter pour voir le problème. Donc c'est cassé sur 20 cm. Donc il y a des trous, c'est bien rouillé, des trous assez gros. Donc c'est bien pourri et ça passe plus au contrôle technique. Alors je vais commencer par déconnecter la durite de frein et puis le câble. Après il faudra purger le système de freinage. Alors j'ai dévissé les flexibles, c'est venu assez facilement. Là c'est décroché. J'ai décroché le câble pour le capteur ABS. Là j'ai décroché le frein à main ici. Sinon je l'ai enlevé assez facilement la partie arrière. Il y a cette petite bague à enlever qui est ici qui retient le câble. Donc voilà, maintenant je vais défaire les 4 vis qui tiennent le disque et puis le roulement arrière. Donc il y a une petite astuce pour pouvoir passer la clé ici. Il y a un trou dans le train arrière. Donc là j'ai pu mettre la rallonge. Et puis il y a une des 3 vis qui est un peu moins accessible. Grâce à ça, voilà, j'ai pu mettre ma rallonge, passer dans le train arrière, puis aller choper la vis qui est en bas à gauche là-bas. Donc je vais défaire les 4 vis et puis je vais enlever l'ensemble là. Pour la dernière vis, j'ai l'amortisseur qui va me gêner quand il est devant la vis. Donc ce que je fais, là j'ai mis un cri sous le ressort pour le comprimer. Donc là j'ai levé, ce coup-ci la vis là, elle bouge librement. Donc je vais enlever l'amortisseur tranquille, puis après je vais baisser pour détendre le ressort. Puis je ferai pareil de l'autre côté. Quand je remettrai en place, je pense que je mettrai 2 cris, puis je lèverai tranquille parallèlement. Mais bon là celui-là il va partir à la poubelle, donc c'est pas trop un souci. Là j'ai pas dit, de l'autre côté j'ai enlevé cette petite pièce en plastique, donc bien repérer comment elle va, dans quel sens. Voilà, elle est comme ça. Donc c'est décroché, ça allait facilement. Maintenant j'ai la place pour passer ma clé. J'en profite pour vous montrer où est le trou dans le train arrière neuf. Donc là le trou pour passer la clé, pour pouvoir dévisser la vis qui est à ce niveau là. Alors j'ai fait le choix de tout déposer. C'est pas obligatoire, mais bon, je trouvais que c'était facile. Je vais mettre un petit coup de WD-40 dans la prise en préventif, je le fais tout le temps. Donc voilà, là c'est 4 vis torse de 50, elles n'étaient pas serrées très fort. D'ailleurs au remontage je vais les serrer à peine plus fort, puis je vais mettre du frein filet, parce que je trouve que c'était un peu léger. Mais ça se fait assez facilement. Bon, je viens d'enlever la deuxième vis là de l'amortisseur, enfin du deuxième côté, donc même méthode. Le cri, une fois qu'on a la bonne hauteur, la vis, elle vient toute seule. Et maintenant je vais baisser tranquille pour décomprimer le ressort. Alors maintenant je viens de décrocher les câbles de frein à main qui partent à chaque roue. Donc là il y a dans cette partie plastique, il faut mettre de côté et puis ça se tire.
Là pour le côté droite, donc pareil, il faut le pousser un peu, mettre de travers, puis ça sort à ce niveau-là. Maintenant, je vais regarder comment on détache ces deux attaches plastiques pour défaire le cache plastique en bas. Donc j'ai réussi à décrocher le câble principal. Donc dans un premier temps, il faut l'enlever de là. Donc en le levant puis en le passant sur le côté, ça donne de la marge. Et puis ensuite, il y a cette pièce qui est vissée derrière là, avec un écrou de 10. Donc je l'ai enlevé avec une douille longue. Du coup, ça m'a libéré le câble. Et je pense que ce coup-ci, je suis bon pour enlever les 8 vis qui restent pour fixer à la caisse et puis démonter le train arrière. Là, les ressorts, ils sont encore légèrement en tension. Donc je verrai quand j'enlève les vis si ça finit de détendre et puis si j'arrive à enlever les ressorts. Donc ce coup-ci, j'ai commencé à dévisser les 4 vis là. Enfin, je les ai enlevés complètement, les vis qui tiennent au châssis. J'ai mis en place un cri, j'ai attaché avec une sangle. Et en fait, l'idée, donc de l'autre côté, j'ai enlevé les 2 vis les plus proches. Les 2 vis les plus loin, je les ai juste débloqués. Donc le but, ça va être de descendre déjà de ce côté. Éventuellement, je mettrai des cales en bois ici. Une fois que j'aurai posé le côté ici sur des cales, je vais aller mettre mon cri de l'autre côté. Je vais enlever les 2 dernières vis et puis je vais descendre tranquillement, poser sur le petit chariot et puis le dégager. Donc là, quand je vais descendre, ça va finir de libérer le ressort tranquillement. Et puis c'est parti. Maintenant que j'ai descendu un peu, le ressort il s'enlève tout seul, sans souci. Là, je vais continuer à descendre, caler sur des bouts de bois, et puis après, je vais aller démonter de l'autre côté. Enfin, mettre le cri en place de l'autre côté, caler, et puis démonter. Alors, voilà, là j'ai remis comme l'autre côté, j'ai mis le cri avec la sangle, à ce niveau-là. Bon, bien sûr, je l'avais mis un peu en tension, j'ai défait les 4 vis. J'ai baissé tranquille. Le ressort de ce côté-là, il vient tout seul aussi. Pour ce qui est de l'autre côté, bon, c'est vraiment du système D. Après, ça va que le train arrière est léger. Il faut faire gaffe quand même que ça rive pas, mais voilà. Là, c'est posé sur le bois. Là, j'ai la chandelle qui tient. Donc, je vais peut-être mettre une... Enfin, je vais déjà essayer de baisser de l'autre côté comme ça. Puis après, je pense, vu que c'est pas très lourd, ben, avec l'aide de quelqu'un, je vais lever un peu, enlever la chandelle et les bouts de bois, puis ça devrait poser sur le petit chariot tranquillement. C'est venu assez facilement. Maintenant, il reste à récupérer les câbles, ces pièces plastiques, les pièces là qui vont en bas des ressorts, et puis remettre sur l'autre. Je commence par les câbles, donc ça vient assez facilement. Il suffit d'appuyer là, de le faire aller en arrière. Maintenant, je vais faire le deuxième. J'ai débloqué les 2 vis là, c'est du Torx de 40, ça a déclipsé. Là, je vais essayer de voir si cette sangle, on arrive à la défaire, ou s'il faut que je la coupe et que je mette autre chose à la place. Je vais enlever ces attaches plastiques. Apparemment, il y a juste à pousser avec un tournevis sur les côtés là, pour que ça descende. J'ai réussi à déclipser. En fait, faut passer un tournevis au niveau de la dernière patte, venir dessous comme ça, puis déclipser sur le côté, faire ça de chaque côté. Après, j'ai passé le tournevis ici là, et puis ça monte. Donc, je sais pas si c'est un coup de bol, mais c'est venu. Puis je pense que je vais pouvoir le remettre sans souci. Il n'y a rien de cassé. Maintenant, on va récupérer ces pièces plastiques. Donc là, apparemment, il y a juste à tirer sur le côté et puis à lever. Ça vient tout seul. Et
puis à l'arrière, je vois pas trop. Hop. Ouais, donc ici, il y a un trou. Après, il suffit de lever. Donc ça vient assez bien. Maintenant, je vais regarder ce support pour le câble de frein à main. En fait, il n'y a pas de vis. Il suffit de dévisser. Tranquille. Maintenant, il reste ce guide pour le câble de frein à main. Donc, défaire la vis ici et puis l'enlever. Maintenant, il y a le caoutchouc inférieur du ressort. Je vais mettre un peu de WD-40 et puis je vais pousser gentiment avec un tournevis. Bon, j'ai mis du WD-40 et puis du coup, j'ai tapé avec le maillet. Je voulais contrôler que ces plaques-là sont à peu près dans la même position. Ça a l'air pas trop mal. Donc, je pense que c'est assez important pour que le cylindre bloc travaille dans la bonne position. Mais ça a l'air bon. J'ai contrôlé les dimensions des deux, donc c'est la même longueur. Ce coup-ci c'est rhabillé, il n'y a plus qu'à remettre en place. Donc le plastique est remis en place, les câbles sont là, cette pièce là est en place, donc on va tout remettre. Là je l'ai remis en position avec 2 cris, donc un de chaque côté comme ça. Mis le ressort en place, levé tranquille. Pour l'instant j'ai juste engagé les 2 vis avec écrou de 15 le plus en avant. Et puis donc de l'autre côté j'avais mis le cri comme ça, donc pareil les 2 vis avec écrou de 15. Et puis là je commence à lever ici avec un autre cri là pour faire pivoter, pour plaquer ici contre le châssis et puis revisser. Donc voilà, là je vais enlever celui-là et puis lever ici. Alors pour pouvoir mettre les 2 vis de tresse qui vont derrière, c'était un petit peu plus compliqué. Donc j'ai dû lever ici. Ensuite j'ai dû mettre un cri, appuyer ici, puis lever ici pour faire plaquer donc cette plaque. Après j'étais pas en face, donc il a fallu que je passe un pied de biche à l'intérieur de la plaque, puis que je tire un peu pour faire pivoter la plaque pour que les trous soient en face. Donc maintenant je vais pouvoir mettre les vis. Pour le reste du remontage, donc il n'y a rien de particulier, il y a juste à procéder à l'ordre inverse du démontage. Sinon, pour le train arrière que je viens de mettre en place, je vais faire un traitement anti-corrosion à l'intérieur du tube. Il y a un petit défaut sur ces tubes, c'est que la partie là est plus épaisse que cette partie là. Donc je pense que l'eau, une fois qu'elle est rentrée à l'intérieur, elle y reste. Et je pense que ça explique la corrosion un peu prématurée. Donc je vais passer une caméra à l'intérieur du nouveau tube. Je vais mettre un produit à l'intérieur, puis je vais mettre 2 bouchons de chaque côté. Je pense que c'est un peu un défaut de fabrication, donc je vais faire une autre vidéo par rapport à ça. Et puis je vais essayer de filmer l'intérieur, trouver une caméra endoscope. Voilà.